Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour en gondole à vapeur en évitant d'attraper l'Aqua Maleficent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle Venezia. Vous me suivez? Venezia est un jeu qui a été édité chez les 12 singes en 2016. Il s'inspire de l'univers de Samuel Zonato. Samuel Zonato qui est connu aussi pour Capharnaüm, Elle est 2045 et surtout Amnesia 2051. Bref, dans ce jeu, nous allons jouer dans un monde qui a pas mal évolué suite à une grande catastrophe que l'on appelle Il Diluvio, le déluge. L'ensemble de la Terre a été ravagé et les hommes ont été sauvés sur différents îlots par des humains technologiquement avancés que l'on appelle les pèlerins. Les pèlerins ont du jour au lendemain disparu et ces cités ont évolué via une technologie à base de vapeur. Alors qu'allons-nous jouer dans Venezia? Venezia est justement le nom d'une des cités qui a été créée sur ce monde. Il y en a d'autres qui sont à base d'autres suppléments, la Farhat, le Xianchang, etc., etc. Dans Venezia, donc, nous jouons des membres d'une société secrète qui va travailler pour le Doge. Le Doge, c'est quoi? C'est le personnage le plus important de la cité de Venezia, mais qui a quand même un pouvoir contrebalancé par d'autres groupuscules qui sont en dessous de lui. Bref, vous allez accomplir des missions pour lui et arpenter la magnifique cité de Venezia. Mais attention, tout n'est pas rose dans cette cité, puisqu'en effet, il y a des champignons et d'autres moisissures, ainsi que différents mots qui apparaissent sur cette cité. J'en ai parlé en introduction, l'Aqua Maleficent, qui est une sorte de maladie qui corrompt les humains, et il y a également les terribles chimères noires. Bref, je vous invite avec moi à faire un petit tour sur le livre de base, afin de parcourir de quoi il en retourne. Je vous dis à tout de suite. Voici donc le livre de base de Venezia. Livre de base de Venezia, première impression, effectivement il y en a deux. Une version jaune où c'est écrit Venezia en jaune et on a le logo des hippogriffes en jaune également à ce niveau. Ici, on est donc sur la première impression. Première chose, ouais, vous pouvez voir quand même, on voit ce symbole de l'hippogriffe ici. Première chose, couverture rigide et c'est surtout un petit format Venezia, c'est agréable à lire. On peut voir par rapport à la taille de ma main, c'est un tout petit format. Bref, qu'avons-nous dans ce fameux livre de base? Alors, l'avantage c'est que, bon, on commence par un sommaire et tous les chapitres ont un code couleur, donc c'est facile de s'y repérer très rapidement. Donc une introduction avec les remerciements dessus et l'introduction, c'est directement la présentation du monde avec le monde en lui-même qui s'appelle Regia et la cité de Venezia. Que vont jouer les PJ? L'ambiance steampunk, steampunk renaissance qui est expliquée et également les besoins. Les besoins sont simples en termes de matériel, c'est du D6 puisque le système va tourner sur le D6 système, le classique, donc bref voilà. C'est un jeu à secret, c'est précisé, donc le but des joueurs c'est de découvrir les différentes cités, des différents secrets de Venezia. Présentation de la planète, donc de Regia, où on va vous parler effectivement de ce déluge qui est apparu et la création des différentes mégacités, ce que l'on va retrouver sous le titre MC dans le livre. Donc les mégacités, nous avons donc effectivement Venezia qui est la cité sur laquelle vous allez jouer et évoluer, mais comme je l'ai dit, il y a la Farhat avec la présentation de la Farhat, Ublis, Espada, et alors Espada c'est l'inquisition espagnole, c'est la cité des inquisiteurs, et vous allez avoir la présentation de tout ça avec les relations économiques et sociales entre les différentes cités, puisqu'il y a des échanges commerciaux, mais il y a également de grandes tensions entre les différentes mégacités. Et une petite présentation de ce qu'est l'héritage des pèlerins, donc les pèlerins qui sont effectivement ce groupuscule, on ne sait pas trop si c'est des humains, ça reste relativement flou pour le moment, qui ont sauvé l'humanité des flots et ont créé et donné cette technologie à base de vapeur aux humains pour qu'ils puissent se développer.
l'histoire, donc voilà, les origines, avec le fameux Il Diluvio, la chronologie, et un plan de la cité de Venzia. Alors c'est un livre petit format, donc effectivement le plan c'est tout petit, il faut aller regarder sur internet pour le retrouver un petit peu en plus grand, parce qu'il n'est pas très très lisible. Et vous avez la présentation de Venzia. La présentation de l'univers est bien faite, assez chargée, puisqu'en fait on va parler d'une cité, celle de Venzia, et on va retrouver le descriptif quartier par quartier. Les premiers pas de Venzia, c'est la présentation de quand on arrive sur la cité, l'île, puisque ça reste une grosse île, l'île de Venzia, par où on approche, par le port, etc. Et comment est structurée la cité avec ces 3 grosses strates. On va dire qu'il y a les bas-fonds de Venzia, c'est vraiment les bas étages, qui sont régulièrement noyés. C'est, en fait, vous reprenez le système de Venise avec une crue annuelle qui va quasiment tout ravager au niveau des bas-fonds. Et après, vous avez à mi-hauteur, on va dire la basse bourgeoisie, et tout en haut, effectivement, la haute noblesse, avec le palais du Doge, etc. etc. Voilà, parmi les aigles, c'est la présentation du Doge. Vivre à Venzia, avec la description de la ville, les différents types de commerce, et cette fameuse merveille qui est le développement des champignons, puisqu'on est sur une île où il fait très chaud, très humide, et il y a des champignons, et on a trouvé technologiquement comment pouvoir utiliser, je vais mettre avec des gros guillemets, magiquement ces champignons, puisqu'ils vont pouvoir donner des capacités bien particulières. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir cela en feuilletant le livre. Donc voilà, avec la présentation des différents mini-sets, l'alimentation à Venzia, la culture à Venzia, bref, vous avez une grosse présentation. Et quand je parle d'effectivement côté Renaissance, Venise Renaissance et steampunk, voilà, on s'équipe de masques, mais ces masques ne sont au-delà d'un aspect esthétique, ils ont aussi des respirateurs intégrés, parce qu'effectivement, il est de mauvais ton de respirer certaines choses pas très très agréables qui pourraient éventuellement vous donner l'aquamalefacente, qui est cette maladie qui corrompt tout le monde. Donc la justice et criminalité, j'avance un petit peu, et on va commencer par les bas-fonds, donc les Atrezatura Ephemeri, qui sont donc les quartiers pauvres. On commence par le port, et à chaque fois vous allez avoir, pour chaque quartier, donc on prend le quartier du port, le symbole du quartier, donc ici c'est l'emblème du poulpe par exemple, la densité de population, à quoi ressemble l'architecture du quartier, et c'est surtout s'il y a de la sécurité, quelle est la spécialité du quartier, et vous avez à voir les influences internes, avec à chaque fois une présentation de différents lieux phares du quartier, mais également des présentations de PNJ que vous pourrez intégrer dans les rencontres que vos personnages joueurs vont pouvoir avoir au fil du temps et de vos chroniques. Donc à chaque fois, il y a toujours des petites subtilités, des petites accroches qui pourraient permettre de faire rentrer ces PNJ dans vos histoires. Donc je vais avancer parce que c'est très dense, mais vous avez différents quartiers, donc les bas-fonds, voilà, les fourneaux qui sont les quartiers artisans, enfin artisans, c'est la sidérurgie entre guillemets, relativement dangereuse, les dortoirs, voilà, la porte des abysses, les fameux souterrains de Venzia, avec les fameux tuyaux à vapeur. Il y a de la maintenance qui se fait là-dessus, et parfois, il y a des accidents, ce genre de petites choses. Alors, les Piani des Borghesi. Les Piani des Borghesi, c'est un quartier médian, c'est ce que j'évoquais, c'est on va dire la basse noblesse, les quartiers artisans. Tout de suite, on va être sur un décorum un petit peu plus classieux. Vous pouvez voir, donc vous avez à chaque fois la présentation de ces quartiers, avec toujours un monument ou un endroit bien particulier, et puis des PNJ avec une petite histoire, et puis leur influence sur le quartier, qui vous permettent d'avancer et d'avoir des petites idées pour la création de scénarios. Et enfin, donc, comme je l'évoquais, on va dire le nid des aigles, la Cita di Pellegrini, donc
la cité des pèlerins, où on retrouve forcément le palais du doge. Doge qui est votre employeur au final, puisque vous allez travailler dans une société, la société des hippogriffes, qui est en gros des agents secrets au service du doge qui vont lui permettre d'enquêter sur certains mystères et accomplir des différentes quêtes pour lui. Les rouages du pouvoir, donc on va vous expliquer effectivement le pouvoir à Venzia, comme je l'ai dit, le personnage principal qui est le Pygmalion de la politique sur Venzia, c'est le doge, mais le doge n'a pas les pleins pouvoirs, puisqu'il y a effectivement d'autres groupuscules en dessous de lui qui vont nuire à son pouvoir, ou qui vont avoir des actions qui peuvent lui déplaire. Donc nous avons le Grand Concile, nous avons le Conseil des 10, le Tribunal suprême. Tous ces groupuscules vont, entre guillemets, avoir un enjeu politique, des actions, des interactions, qui vont forcément, au bout d'un moment, intervenir dans l'évolution et dans la vie de vos joueurs. Et après, vous avez les grandes familles, puisque effectivement, qui dit Renaissance, qui dit influence italienne, dit des grandes familles, comme vous pouvez les lire dans les bouquins d'histoire. Ici, sur Venzia, vous avez également une description de ces grandes familles, les Contarini, vous avez voilà, les différents personnages de la famille Contarini, les Faliero, les Mocenigo, etc., etc. Et vous avez enfin une partie administration. Donc je passe sur l'univers, comme vous le voyez, c'est touffu, les forces armées de Venzia, puisqu'il ne faut pas oublier que, effectivement, il y a des forces armées, puisque, comme j'ai dit, il y a d'autres cités, et ces cités ne s'entendent pas forcément de la meilleure manière qu'ils soient. Et enfin, on va arriver sur la partie mécanisme et rouage, donc la création de personnages. La création de personnages est relativement simple, puisque vous allez jouer au dé de 6. Et le jeu en lui-même, ça va être la mise en place de valeurs de base en termes de dés. Vous allez avoir des choix d'archétypes. Donc les archétypes, on va les retrouver un petit peu plus loin. Voilà, loup de mer. Et ça va être à base de 2 dés plus quelque chose. Vous allez avoir des points à répartir, donc un pool de dés à répartir sur différents attributs, sur différentes compétences également. Ce pool de dés, vous pouvez le diviser. Par exemple, un dé, vous pouvez le diviser en 3 pour avoir des plus 1, plus 2, plus 3. Vous allez moduler ça comme vous le souhaitez, afin d'avoir des archétypes. Ici, la présentation des archétypes, vous pouvez prendre un archétype tel quel, ou vous pouvez créer vos archétypes propres avec la validation de votre maître de jeu. Donc vous allez pouvoir avoir du loup de mer, du purificatore, donc vous aurez bien compris que ces gens-là sont ceux qui vont combattre l'Aqua Maleficent et les chimères noires, hein, on va dire c'est les purificateurs. Les soldatos, vous avez les contrebandiers, les spadassins, bref, toutes jolies petites choses, très renaissance au final, hein, c'est le but du jeu. Les artistes de rue, les intrusos, mon petit chouchou, hein, l'intruso, j'aime beaucoup déjà le concept c'est l'espion, hein, tout simplement, et j'adore cette illustration. Voilà, quand j'ai vu l'illustration, je fais voilà, l'intruso, c'est ce que je fais. Voilà. Les gueules brûlées, les courtisanes. Voilà. Et après, vous allez, pour augmenter votre archétype, vous allez pouvoir avoir un choix entre des différents atouts et handicaps. Atouts et handicaps qui, selon leur niveau, vont vous donner des plus, ou des bonus ou des malus, ou rajouter des dés sur vos différents lancers. Voilà, le choix des compétences également, l'agilité, perception. Vous allez avoir différentes petites choses. Perception, c'est relativement simple au final. Histoire personnelle, voilà. La base du jeu, donc comme je l'ai dit, c'est du D6 System. Le D6 System est rien de plus bête, hein, comme vous le savez. Vous avez sur votre feuille de personnage différents attributs et compétences avec un certain nombre de dés, et éventuellement des bonus associés, et vous allez lancer le total de ces dés et ajouter ces bonus ou malus, et vous allez devoir atteindre une valeur seuil de difficulté qui aura été définie par votre maître de jeu. Attention toutefois, quand vous allez lancer les dés, il vous faudra toujours avoir un dé d'une couleur différente, que l'on va appeler le dé pèlerin, et le dé pèlerin va influer énormément sur votre jet de dés. En effet, si vous faites un 6 avec ce dé de couleur différente, c'est un dé explosif que vous allez pouvoir relancer, et à chaque fois que vous faites un 6, vous le relancez. Par contre,
Si vous faites un 1, les ennuis vont commencer parce que là, vous allez avoir des handicaps qui vont pouvoir apparaître. Voilà. Les seuils de difficulté, les modificateurs, les compétences, et voilà, le lancer de dés et le fameux dé pèlerin. Vous allez pouvoir également tenter le destin, vous allez avoir des bonus, des points bonus que vous allez pouvoir utiliser pour relancer les dés également. Gestion du temps. Donc, voilà, présentation des tests en opposition. Et après vous allez avoir également un petit chapitre sur les fameuses armures hippogriffes. Alors les armures hippogriffes, c'est effectivement une technologie qui vient des pèlerins, c'est ce qu'on appelle l'héritage des pèlerins. Ça se présente sous forme d'un gantelet que les joueurs vont pouvoir avoir avec différentes pierres, qui vont avoir, selon leur couleur, des bonus qui vont être donnés aux joueurs, et vous allez pouvoir également déployer ce gantelet à la façon Iron Man pour vous donner une armure. Voilà, c'est le côté steampunk de la chose, hein, typiquement. Voilà, vous avez différentes couleurs sur les gemmes que vous allez avoir. Si vous le définissez normalement à l'origine de la création de votre personnage, voilà, le noir va agir sur l'agilité, le jaune sur la coordination, le bleu sur la perception, etc., etc. Et vous allez avoir des niveaux au niveau de ces gemmes qui vont vous donner des plus ou moins grands, des plus ou moins grands bonus. Et en plus, certaines gemmes, comme la gemme blanche, va vous donner des capacités spéciales. C'est une arme de contact, donc vous allez avoir la possibilité avec ce gantelet d'avoir une arme de corps à corps, mais c'est également une arme à rayon. Quand je dis que c'est Iron Man, j'en suis pas loin, hein, ça balance des rayons. Ça va donner forcément de l'amélioration d'armure avec différentes capacités qui vont être intégrées directement dans ce fameux gantelet, dans cette armure hippogriffe. Voilà, recycleur d'air, purificateur d'air, parachute. Vous allez pouvoir vous amuser à monter un petit Golgoth avec cette armure. Voilà, création avec des exemples d'armure hippogriffe, les armures de combat, les armures de furtivité, les armures de soutien et les différentes améliorations. Voilà. Et après vous avez les règles de déplacement avec les différents types de jets que vous allez faire quand vous allez faire des sauts, de l'escalade. Vous avez une présentation de tous ces petits mécanismes. Forcément vous avez une partie combat qui est présentée également dans le jeu. Alors combat forcément vous allez en faire, mais si vous le jouez bien, c'est aussi un jeu d'espionnage avec beaucoup de secrets, de politique. Vous pouvez en faire soit un jeu très politisé à base d'intrigues politiques entre les différentes factions, ou alors vous pouvez faire un jeu très porté action avec ces fameuses chimères noires qui sont des créatures issues de la corruption. Voilà, comment récupérer vos points de vie et comment faire vivre son personnage. J'avance un petit peu. Voilà. L'argent, les différentes ressources, les différents objets que vous allez pouvoir acquérir, les différentes armes, voilà. Les tromblons, multi-tromblons, la poudre noire. Et on va passer sur la partie aventure. Donc la partie aventure, elle va être composée d'un scénario, effectivement, mais vous avez également une partie MJ qui est la confrérie des hippogriffes, c'est plus expliqué de ce qui est au service du doge, et vous allez avoir les tenants et les aboutissants et les interactions entre les différentes structures qui vont permettre au MJ de pouvoir créer ses scénarios. Voilà. Les conseils au scénario. Voilà, c'est vrai que c'est un terme que l'on retrouve dans le bouquin, mais c'est un Da Vinci Punk. C'est vraiment ce que propose le cadre de Venzia. Et donc voilà, les différents types de rencontres que vous allez pouvoir avoir. Et vous allez avoir un petit bestiaire. Alors bestiaire qui existe, hein. Là c'est un bestiaire qui est très court, mais vous avez un supplément, le bestiaire, où vous allez retrouver toutes les créatures que vous allez pouvoir retrouver sur l'univers de Venzia. Enfin sur Regia, donc le monde en lui-même. Donc voilà, les chimères noires, les différents types de chimères noires. Et l'héritage des pèlerins. Donc l'héritage des pèlerins, c'est cette aventure qui est présentée. Voilà, les différents. Alors, on va le passer vite, hein, afin de ne pas vous spoiler. Mais c'est un très bon scénario d'introduction pour les personnages, afin de bien s'imprégner de l'univers et de la ville de Venzia. Et vous avez enfin la feuille de personnage, simple, efficace.
Et voilà. Également, vous avez l'écran. Je vous montre l'écran. Alors l'écran, bon, résumé classique hein, d'un écran, très brillant, puisqu'il est verni, hein, l'écran. Vous pouvez le voir avec les lumières à laquelle elle illumine pas mal l'écran. L'écran est très sobre. On voit dans la brume Venezia apparaître avec les fameux ballons gonflables, les bateaux volants qui arrivent sur Venezia. Alors, petite chose qui aurait pu être bien sur cet écran, c'est que c'est un écran souple, quoi. Un écran durci aurait été quand même pas plus mal. Et accompagné de cet écran, vous aviez également le dossier du maître de jeu. Donc, le dossier du maître de jeu, vous allez retrouver plus d'informations que dans le livre de base sur le déluge, les chimères noires, la fameuse Aqua Maleficent. Vous allez avoir également pas mal d'informations sur les champignons, les sporophories, qui contiennent parfois des souvenirs et des aides de jeu, différentes aides de jeu. Et vous allez avoir forcément la suite du scénario qui est présentée dans le livre de base. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Vous l'aurez compris, Venezia est un très bon jeu de rôle. Petit format, assez simple à lire, 240 pages environ, ça se lit relativement bien. Et en plus, nous avons dans le livre de base une introduction au jeu avec un petit scénario avant que les personnages aient leur armure hippogriffe. Bref, vous avez également la suite de ce scénario dans l'écran et au fil des suppléments, vous allez avoir une petite chronique qui va s'écrire. Je vous invite donc à aller voir ce jeu de rôle très intéressant puisque on est à base de renaissance steampunk environ et vous pouvez trouver encore ce livre disponible directement chez les 12 singes. J'ai fait un petit tour chez Philibert, pour l'instant ils n'ont plus le livre de base mais je vous invite quand même à faire un tour chez eux régulièrement afin de voir s'il est disponible. Et n'hésitez pas à commander chez eux via le lien qui est dans la description, ça fait soutenir la chaîne, donc allez-y, foncez. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification afin de savoir les prochaines vidéos, quand est-ce qu'elles vont apparaître. Bref, également, abonnez-vous, hein, tout simplement, hein, et puis lâchez un pouce bleu. Bref, je vous dis à très bientôt. On va peut-être parler d'un gros colis que j'ai reçu pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, également disponible dans la description. Gros colis de chez Black Book. Voilà, si je vous dis Julien Dutel, tout ça, vous aurez vite compris. Bref, je vous dis à très bientôt. Ciao YouTube.